J'ai lancé la vidéo. Nous sommes à l'emplage. Vas-y. Descends-nous cette... Oui, non, mais ça aussi, ça me faisait rire. Ça, faut que tu m'expliques, Bad. Ça, on a un invité de marque aujourd'hui. Monsieur de Mester, bonjour. Ça a toujours été Bad. Le gros vissé, quoi. Non, mais ça, c'est une question de... Dans la vie, tout est une question de diamètre. Ah oui, mais là... Tu m'as vu une fois, tu verras plus. Putain, c'est terminé. Enculé. Donc du coup, le Bad, il nous dégloque C'est ça. vrai qu'il a des mollets de coq. Hein. Mais je te dis, il a des petits mollets de coq pour son gabarit. Ah ouais. Regarde. Mais Il a skip le leg day. On C'est appelle vrai ça que- skip le leg day. Ça doit pas avancer mais bien c'est vite. À Hein. côté des Ça miens. doit pas avancer bien vite. Hein. Mais bien Tu l'as vu hier en story, nous. Ah bah. Attention. Toute sa vie. Parce qu'en fait, nous, hier, nous sommes allés faire une sortie en vélo. Et je pense que je lui ai déclenché un petit infarctus léger. Il va falloir surveiller cette semaine, le vieux Bad. Vas-y, mais descends, déterre tout parce que là. Quoi? Mais non, tu vas voir ta 500 à fond, tu vas kiffer, mon Bad. Bah oui. Je vais kiffer. Ouais, t'as raison. Quand elle va serrer, ça va être bien. Je vais kiffer, ouais, je vais kiffer. Bah, je sais pas. Mais, comme disait Nono, regardez, on a pris un piston de rechange au cas où. Regarde. Vas-y. Mais ça s'est passé. Regarde. Voilà, là tu vois, t'es bien là. Bon, mon Nono, tu peux serrer. Si jamais tu fais mais une il est amorce... d'occasion. Non mais, si jamais tu fais une amorce, on a de quoi en Il est remettre un. d'occasion. Ah là là. C'est pour Putain. faire... Ça, c'est pour Bad. faire un porte-manteau. C'est Au pour cas lui, où. c'est pour lui. Ouais, c'est pour faire un porte-manteau. Ah ouais. Pour faire un petit porte-manteau. Ben oui, mon Bad. Mon Nono. Bah, je te montre. Déjà, je vais te dire un truc. Au lieu de faire le mariole, essaye déjà de la démarrer. On va. Mais il va la démarrer facile hein. À la main. À la main. En basket. En basket. En basket. Alors là, attention, putain. Non mais. Tu me prends pour un Jojo ou quoi? Ouais, là, tu Mets-moi le pied de l'autre côté. là, tu t'enflammes, Nono, comme je te le dis. Ok, on va voir s'il y arrive. Moi, à mon avis, Et là j'ai le genou, la prothèse qui va passer à travers le. ouais, je pense. Non mais je ferais... Non mais il faut la faire pisser. Mais... Tu crois? Ah, il faut que tu fasses pisser, il faut que tu dépasses le point de compression, sinon c'est mort. Elle a pissé non? Pour moi, elle a pas pissé. Regarde, attends, je vais la faire pisser. Hop, elle pisse. Ouais. Hop, voilà. Le starter, passe le point de compression. Tu l'as mis le starter? Ouais. Faut que tu passes le point de compression, mais il faut le passer en bas, Bad. Non. Faut que tu le passes en bas. Comme ça, tu as toute la course du kick. Descends carrément ton pied en bas. Voilà. Et là, tu le passes en bas. Vas-y, passe-le tout doucement. Descends jusqu'en bas. Voilà. Là, voilà. Mais non, tu remontes tout doucement. Et non, faut que tu passes en bas. Regarde. Ouais, non. Si, oh là là, il a réussi! Et là, ça va être compliqué! Non mais, man, c'est vrai! Non, mais demain, je fais 2 heures. T'es en train de m'avantager là! Non, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Tu perds des secondes? 15, Bad. je dis 15. Ah, tu sais quoi? Je suis avec Marcel. Marcel m'a Je vois dit. ça. Et Marcel m'a dit salade de fruits. Je fais salade de fruits. Dédé m'a dit salade de fruits, salade de fruits, nous avons. Bah ouais, on va Voilà. reprendre nous aussi. Tu vas te mettre derrière eux deux avec. Oh là là là. Après, on va débriefer avec les deux, là, avec Arnaud et Evan. Un sketch leur matinée. Oh là. Allez, attaque, mon Bad. Allez, attaque. Perds une seconde. regarde. Il veut vraiment que tu fasses de derrière lui. Ah, c'est ça. Vas-y. Voilà, impeccable. Oh là là. Bon, c'est bon. Il est prêt à tout. 52. Attends, c'est- 52 quand tu... Qu'est-ce que tu... Non, machin. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Qu'est-ce que t'as demandé, Nono? Non mais Bad, avec quoi? Quelle moto t'as fait 52e? Avec la 250 YZ d'une Motorsport. Ouais.
Ça veut dire que tu avais une bonne moto. Tu nous casses les couilles avec les 500 CR. T'as pas fait mieux qu'avec la 2,5 YZ. J'avais... en fait, c'était... Moi, en tant que gros vice-éco, j'avais le petit Polini m'avait chauffé pour que j'achète une 2,5 Grisette. J'avais acheté une 2,5 Grisette. Voilà. Il a fait 52e. Voilà. Entraînement intensif, les frites à Entraînement avec le nono. Entraînement dans les dunes. Ah, c'est pas possible. Il y a des vidéos qui sortiront de façon là-dessus, vous verrez bien. Donc aujourd'hui, je t'ai amené un pilote de Supermotard. Alors Flo, en fait, il roule pour le team Luquin, ou à Troll. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais du Supermotard, Flo? Ça va faire plus de 10 ans. Plus de 10 ans, il met du gaz grave. Hein. C'est un mec qui roule dans les 10 en S1 ou en Supermotard, donc vraiment ça en met. Un de ces quatre, j'irai vous filmer sûrement une vidéo de 500 avec lui. Ça sera avec plaisir. S'il me la casse pas. Aujourd'hui, c'est sa première fois dans le sable, donc il est venu avec une CRF toute d'origine. Et il est venu s'entraîner avec moi. Enfin, c'est plutôt lui qui m'entraîne. Parce que comme c'est un mec qui sait faire de la moto. Enfin bref, du coup, je vais le filmer un petit peu en roulant et puis on va vous filmer 2-3 passages. Alors mon Flo, C'est pas si mal le sable, hein. tu disais? C'est pas si mal le sable. Mais tu sais que t'es vraiment pas mauvais mon salaud hein. Bah, c'est à coup à prendre, parce que pour le moment, c'est pas top. Parce que là t'es en suspension d'origine. Honnêtement, je te jure tu m'étonnes hein. De terre. Le terre, on va regarder derrière. Je pense que bien entraîné, je pense que tu fais entre 30 et 50. Non. Ah vraiment hein. Vraiment. Bien passé là. Ah, c'était pas mal hein. Là t'es un peu trop sur l'arrière, mais c'est parce que tu veux compenser ta fourche trop molle. Et ça va bien hein. Par contre le premier passage que t'as fait, t'étais trop haut dans les tours, la moto ne tractait pas. Ah, après t'as mis une vitesse en plus, ça allait mieux hein. Ouais, carrément. Mais du gaz hein, il m'étonne le bonhomme hein. Bon je vais le laisser le filmer, mais non on va faire mon passage, ça va pas être la même. Allez, sors-toi les dos du fiac là. Papa, mais c'est un truc de fou. Quand son père il va voir ça, il va dire mais pourquoi? Oui je sais, j'ai mon truc là qui se déclipse. Quand son père il va voir ça, il va dire mais j'ai oui pourquoi t'as été le foutre dans le sable? C'est un gamin, je pense entraîné, il peut faire entre 30 et 50 sur une course. On va lui demander si ça le botterait un peu de faire le ticket. Alors mon Flo, sensation? Bah, c'est ma première fois dans le sable. Et je pense qu'il y a moyen que je revienne de temps en temps avec tonton parce que au début j'étais pas trop client parce que je m'étais quand même assez la gueule à terre. Là ça commence à venir et c'est plutôt cool quand même. Mais franchement techniquement moi tu m'étonnes hein. Genre là t'as fait un passage en travers, en glisse pour prendre le en travers. Tu m'étonnes hein. Après je sais pas, j'essaye. Faudra voir cet hiver si c'est la même. Ouais. Ouais mais techniquement là t'es au point quand même. On viendra quand il y aura des gros trous, de la bonne pluie, du bon froid. Niveau sensation par rapport au Supermotard, elle est où la différence? Bon je me doute, bien sûr l'aspérité, là c'est des vagues. Bah, en vrai en soi c'est pas les vagues qui me gênent le plus, c'est le fait de la position sur la moto. Il faut être vachement sur l'arrière pour pouvoir laisser l'avant se délester un peu et avoir de la motricité. Et au début j'avais tendance à être trop sur l'avant, à trop écraser et trop planter, j'arrivais pas à tourner. Et toi tu fais l'inverse en Supermotard? Bah, en Supermot on essaie quand même d'être plus central mais vers l'avant. Donc ouais c'est un peu l'inverse. Mais en soi après sinon il y a les freinages aussi. Les freinages c'est-à-dire? On utilise beaucoup le frein avant. Ah ouais ici c'est mort. Supermot c'est 90% de frein avant, voire même 100%. Et là le frein avant c'est vraiment une léchouille pour pouvoir asseoir la moto, sinon ça plante direct. Donc ça c'est une grosse différence aussi.
Et bah au moins vous aurez vu le feu aujourd'hui dans ma vidéo. Il va encore me filmer 2-3 passages et je pense que ça sera tout bon pour nous. Putain, il m'aura étonné le gars. Comme quoi, c'est peut-être pour ça que Fura il arrive à faire. Il y a peut-être un lien entre le sable et le supermotard qu'on connaît pas. Parce que Fura, regarde. Tout ce qui est ressenti de la moto au niveau de la glisse, de sentir les roues partir dans le sable et sur le supermote, franchement, je trouve que c'est assez similaire. Parce que là, le gros virage, j'arrive, je le passe un peu avec les roues qui glissent. Ça fait un peu comme du supermote en sortie de terre ou dans la terre avec les pneus slick. C'est pas exactement la même sensation, mais franchement, je trouve que c'est assez proche quand même. Et bah, la prochaine fois, ça sera peut-être moi qui ira faire du supermotard avec toi. Ouais, carrément. On va pas s'emballer. Il y a peut-être un projet 500 CR, on vous en parlera. Allez, petit produit pomme dans la bassine. On va plonger le filtre à air d'Itiwan pour le nettoyer nickel. Il y a un sale état de crève. Les deux roulages. Hop. La chaussette, pareil. Je viens d'enlever le petit sabot AXP, super pratique. Se clip sur l'arrière et qui tient que par une vis. Franchement c'est top. Avec la petite pièce, alors ça par contre c'est un casse-tête chinois les gars pour la rentrée, c'est super bien foutu donc ça peut pas bouger. Allez, petite vidange et go. Un petit coup de stroke 4. Donc celui-là, enfin celle-là pardon, c'est de la 1040. Hop, on va mettre 1,2 litre. Donc 500 x 2. Là du coup on y va, on va chez Bike Connection. On va faire réviser un petit peu le vélo, voir tout ce qu'il y a à faire. Vu que là j'ai commencé à faire quelques bornes avec celui-ci. On doit être à, je pense, aux alentours de 5000 depuis que j'ai décidé de relancer la machine. On va lui faire un check-up complet, puis on va voir avec Rémi ce qu'il peut me conseiller. Rémi, c'est lui. Dis bonjour Rémi. Bonjour. Voilà. Comme ça vous avez vu Rémi. Donc 2 minutes je l'interview. Bon voilà, j'ai enfin réussi à le choper. Donc là vous entendez ma belle voix off les amis. Donc nous sommes avec Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors Rémi, est-ce que tu peux m'expliquer succinctement voilà, pourquoi Bike Connection, depuis quand ça existe, pourquoi on te voit dans le motocross, enfin, voilà, c'est pas commun, dis-moi tout. Alors pourquoi Bike Connection? Parce que j'avais envie de me mettre à mon compte il y a de ça 8 ans. J'ai commencé à bosser dans le vélo en 2003, mon ancien job a fermé pour retraite. Pour moi c'était la suite logique de démarrer l'aventure pour mon propre compte. Pourquoi le motocross? Déjà parce que pour moi ça se rejoint, le VTT, la moto, c'est deux disciplines
Et puis pour les crossman, c'est super pour se préparer. Hein. En synergie, effectivement, je pense que le vélo peut faire vraiment partie intégrante de la prépa pour les courses de sable. Et aussi parce qu'il y a une grosse partie de l'équipe ici roule en moto. Alors justement, c'est ce que je vais te demander, c'est par rapport au fait que tu as une équipe ici qui roule à moto, que tu es venu dans le sable? Parce que c'est quand même, c'est pas commun du tout, hein. Moi personnellement, tu vois, quand j'y pense, j'ai jamais vu un magasin de vélo qui s'est affilié à des crossman. Bah, d'ailleurs, on peut citer quelques noms. Est-ce qu'il y a des mecs que t'aides actuellement? Ouais, il y a des gens comme Damon Martins, Todd Kellett, Benoît Paturel en terre, ouais. GP, Ouais. Jordi Tixier, on a du coup Ludo, notre mécano, qui roule aussi dans le Futur champion. Futur champion. Non, bah c'est top. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, on risque de te voir un paquet de fois sur le championnat de France des sables et tu risques de faire 2-3 trucs avec moi. Oui, ça il y a de grandes chances. Parfait. Restez connectés. Bah écoute, un grand merci à toi, Rémi. Merci. C'est cool que tu peux pas essayer parce que c'est vraiment bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller s'entraîner. Il a le compresseur, le générateur. Qu'est-ce qu'il va faire, Roche Boss? Je fais des... Faut que tu parles plus fort. Je fais des modifications de cartographie d'injection. Ça modifie la carte d'injection pour aller mettre là-dedans. Bon, Max. Le Max, il vient de partir, il revient 2 tours après, il nous dit quoi à l'instant? Pourquoi t'as fait que 2 tours là, mon Max? Hein? Pourquoi t'as fait que 2 tours? Steve, il a fait une map qui craque trop fort. Du coup, la 4,5 avec 65 kg. C'est fatigant. J'attends un IRM. Visiblement, il y a une fissure sur une vertèbre. Bonjour les tontons. Alors malheureusement, ça sera le plan de fin de cette vidéo. Voilà donc l'aventure avec la 450, ça n'a pas duré longtemps. Comment dire ça? En fait, le plan que vous avez vu juste avant, c'est un plan où je suis arrivé à l'hôpital. Malheureusement, en plus de ça, je n'étais pas en train de filmer. Je me suis pointé à Long-Plage, en fait, à l'entraînement de façon classique. Et malheureusement, dans une grande courbe à gauche, erreur de ma part, circuit très tassé par la pluie, je suis arrivé dans une orière intérieure, la roue arrière en premier. Enfin, la roue arrière qui a touché le sol en premier. Et au moment où j'ai voulu faire toucher ma roue avant pour continuer à prendre ma courbe, je pense que je l'ai reposée dans la mauvaise ornière. En temps normal, la moto aurait coupé l'ornière d'elle-même. Et puis là, avec le sable tassé, je me suis tout de suite mis une virgule et malheureusement, je suis passé par au-dessus de la moto tout de suite. Donc j'ai eu une forte douleur au dos, j'ai eu aussi le souffle coupé. Donc je suis rentré chez moi, en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était grave. Je suis rentré chez moi tout de suite et Steve m'avait dit c'est pas une bonne idée si jamais tu as un organe qui a été touché à l'intérieur, tu devrais y aller ce soir. Et j'ai passé une nuit chez moi et le lendemain matin j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Je suis allé à la concession tout de suite, j'étais tout seul en plus et quand je suis arrivé là-bas je me suis complètement écroulé mentalement et physiquement.
Steve m'a conduit aux urgences et là j'ai passé 30 heures aux urgences. Faut savoir que j'avais déjà été touché au dos et en fait aux urgences ils m'ont fait un scanner, une radio. Sur la radio ils n'ont rien vu, sur le scanner ils ont commencé à voir quelque chose. Ils m'ont dit vous savez monsieur, on va peut-être devoir pousser les recherches parce qu'il y a une tache et on n'arrive pas à savoir si c'est une fracture ou pas, mais si c'est ça il faut passer un IRM demain, donc vous allez devoir rester en attente. Donc je suis resté dans la zone d'urgence sur un brancard dans un couloir pendant plus de 30 heures. Et le lendemain, au passant l'IRM, ils m'ont dit oui, en effet, il y a une fracture sur la vertèbre T11. Donc voilà, c'est compliqué. La saison n'est pas encore commencée, qu'elle se termine déjà, en tout cas en partie, je l'espère en partie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc j'ai une fracture sur une vertèbre, ce qui veut dire que j'aurai sûrement ma moto à vendre, ma 450 avec très peu d'heures, là incessamment sous peu. Je ne sais pas quand je vais revenir. D'un point de vue sportif, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a des gens qui m'ont annoncé avoir repris la moto au bout de 2 mois. Il y en a qui m'ont annoncé avoir repris la moto au bout de 8 mois. On verra comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant. Je vous pousse d'ailleurs à suivre mon Instagram puisque c'est là que tout se passe. Parce que typiquement, cette histoire de 450, ça fait un moment que c'est lancé, depuis quasiment cet été. Il y en a beaucoup qui étaient au courant sur les réseaux et qui ont suivi ça sur Instagram. À chaque fois que vous matez les choses sur YouTube, il y a toujours un temps de décalage. Donc si vous voulez être au courant au jour le jour, il faut mater les stories et mater Instagram régulièrement. Donc voilà. Malgré tout ça, on essaye d'aller de l'avant. Là, je suis à J6 ou J7 post-fracture. J'ai essayé de refaire une journée de boulot à mon tattoo shop. Ça a été très compliqué. On verra comment ça se déroulera dans les semaines à venir. Je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, il y aura beaucoup de contenu qui va être posté. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été filmées, qui seront diffusées. Il y a beaucoup de choses qui vont être filmées. Je vous en dis pas plus, avec des gros acteurs du milieu. Enfin voilà. Donc un grand merci à vous les tontons. Ça sera la fin de cette vidéo avec la 4,5. Malgré tout, je me suis éclaté comme un dingue. C'était une super moto. Je regrette rien du tout. Je pense que si j'avais été sur une 250, ça n'aurait rien changé à ma chute. Au contraire, ça aurait peut-être même été plus violent parce que j'ai tendance à plus la pousser dans les tours vu qu'il y a moins de puissance qu'une 4,5. Donc voilà, on verra bien. De toute façon, c'est fait, c'est comme ça. Donc il faut avancer. Et puis, normalement, la prochaine fois que je serai caméra au point, ça devrait être pour l'ouverture à la On Beach Race. Voilà, et tonton. Allez, tchuss.